ce que fait Serhou Guirassy en ce moment au Borussia Dortmund, avec peut-être, je mets peut-être parce que c'est un peu compliqué au Borussia Dortmund sur les dernières années, malgré leur finale de Ligue des Champions, c'est que peut-être que Niko Kovac a trouvé le trio d'attaquants qu'il souhaitait. Deux joueurs extrêmement rapides et polyvalents que sont Adeyemi et Max Bayer. Et puis donc il y a peut-être une perte technique d'ailleurs au niveau-là, au niveau des meneurs et de la capacité de faire des passes, et un véritable buteur profil neuf classique avec Serhou Guirassy. Et ça marche bien pour le moment parce que le club est invaincu, parce qu'on sent qu'on est dans un flot qui va permettre au club de commencer à se dire, parce on commence à parler du titre en Bundesliga du côté du Borussia Dortmund, il n'y a que Niko Kovac qui ne veut pas en parler. Mais c'est vrai que lorsqu'un coach comme Niko Kovac te fait des compliments comme ça, et qu'il dit dans son interview que Serhou Guirassy, c'est une assurance tout risque, et ben, c'est un petit peu ce qui se passe au Bayern du côté d'Harry Kane. C'est-à-dire qu'en ce moment, même quand le Bayern n'est pas formidable, on l'a vu encore le week-end dernier à Hoffenheim, et ben, c'est Harry Kane qui, par son déplacement, va marquer le premier but sur corner. Donc moi, je trouve que l'évolution de Serhou Guirassy est assez exemplaire pour les professionnels qui peuvent avoir des problèmes dans leur carrière. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il a réussi à s'émanciper de Sébastien Hoeneß. Parce qu'en Allemagne, lorsqu'il est transféré de Stuttgart à Dortmund, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, puisqu'il est 21e aujourd'hui au Ballon d'Or. Mais il y avait de grosses questions. Est-ce qu'il pouvait réussir autre part qu'à Stuttgart sous les ordres de Sébastien Hoeneß? Eh bien, il a réussi, donc chapeau à lui.